Bonjour à tous et à toutes, c'est Maître Mustan, j'espère que vous allez bien les petits potes. Moi ça va bien, ça va tranquillement, tranquillement. Merci pour tous les retours concernant les vidéos sur Marvel Snap et pas mal de... Ben ouais, sur les dernières vidéos. Merci beaucoup, là je me fixe un objectif d'abonnés, on va dire 20 abonnés. Donc voilà, pour l'instant 20. Et qu'on va monter à 20, on va monter crescendo après, je veux dire objectif 30, etc. On va se mettre des petits paliers et bien sûr moi je vais vous apporter du contenu et du divertissement et, euh, et, et voilà quoi, je vais vous apporter des choses. Euh, donc tout simplement. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Marvel Snap. Aujourd'hui pour une vidéo Marvel Snap. Voilà, on n'est pas là pour rien, on n'est pas là bredouille, hein, clairement. Donc aujourd'hui c'est une vidéo Marvel Snap. On va jouer un petit deck sympatoche. Alors abordable à tous. Franchement là, abordable à tous. Je pense pas que je mettrai deck débutant dans la description et même dans ce titre de la vidéo. Parce que pour moi, c'est pas réellement un deck débutant, mais c'est un deck qui est vraiment abordable à tous et franchement qui me permet de monter pas mal quand même. Même qui m'a permis de bien monter. Donc, je vais vous présenter. Donc, tout simplement, c'est un deck avec Blue Marvel. C'est un deck de base avec Blue Marvel. Alors, je suis pas directement dessus, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là sera pour une prochaine vidéo, justement. Ah, je vous ai spoil. Aïe, aïe, je vous ai spoil à l'avance. Aïe, aïe, tendu pour le joueur français. Ok, donc nous sommes sur le deck. Alors, un deck vraiment de base, comme vous pouvez le voir. Les seules cartes éventuellement que vous avez peut-être du mal à avoir, c'est peut-être Nakia et Okoye. Mais c'est clairement des cartes de base qu'on a au tout début du jeu. Donc voilà. Donc je vous présente tout ça. Donc nous avons Ant-Man. Donc Ant-Man, je vous le présente plus, hein, ongoing. Quand la lane a quand vous avez trois autres cartes sur la même lane, vous avez plus 3 de pouvoir. Donc c'est très intéressant pour faire du point. Ensuite, on a Electra pour éventuellement gérer les choses assez embêtantes comme les sunspots et des choses comme ça qui peuvent être très chiants sur la longueur. Nous avons Skirel Girl éventuellement pour faire vraiment mettre un peu plus de points. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on ne joue pas n'importe qui. Donc voilà. On a Korg pour toujours embêter. Vous avez vu, je l'ai passé en mode infinite et tout. La carte est magnifique. La carte est magnifique. Franchement, c'est un truc de fou. Bref. Et on a Korg pour un peu embêter l'adversaire avec des petits rochers dans son deck. Voilà. On a Angela. On a mis Angela dans le deck simplement pour nous aider aussi à faire du point. Comme ça, on peut mettre une lane avec Angela et une lane avec Bishop. Parce que du coup, Bishop qui arrive après. Donc voilà, Angela qui permet de faire du point qu'on met d'autres cartes dans la même lane. Donc voilà, donc en gros, Angela va se payer de 2, 4, 6 max. Donc elle va monter à 7. Donc voilà. On a Forge qui va nous permettre aussi d'améliorer des cartes qu'on va poser juste après Forge, tout simplement. Donc éventuellement des Nakia, des Bishop ou même des Khazar. Donc voilà, on a Okoye aussi. Si on l'a, c'est très très bien. Ça nous permet d'augmenter comment dire, notre deck. Et, euh, et c'est très fort. Je trouve Okoye vraiment très fort. Et la combo de Okoye Nakia, c'est vraiment une pure dinguerie. Franchement, on va pas se mentir. Nakia, du coup, que j'essaie de la passer en Infinite aussi quand j'aurai assez de doublons et ça comme ça. Donc voilà, qui donne plus 2 de puissance à toutes les cartes qui sont dans notre main. Vraiment très intéressant. Au tour 3, c'est vrai que ça fait un peu tard, mais ça reste quand même très intéressant. Surtout si après on peut rebondir pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de cartes qui coûtent 1 à 2 de puissance. On va dire pas de puissance, mais d'énergie. Et franchement, c'est clairement intéressant. On va pas se mentir, c'est clairement intéressant. Bishop qu'on peut clairement mettre sur une lane toute seule. Tout seul, pardon, parce que c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme, Maître Mistral, doucement, c'est un bonhomme. Du coup, quand Bishop est joué, eh ben, en gros, cette carte a plus 1 de puissance. Donc n'importe quelle carte qu'on va jouer, même si elle n'est pas sur la lane où Bishop est, elle va s'améliorer. Automatiquement, Bishop va s'améliorer de 1 point. Donc ça peut être vraiment intéressant si on tombe sur on va dire, des match-ups très compliqués. Oula, pardon. J'ai quitté sans faire exprès. On tombe sur des match-ups un peu compliqués, des choses comme ça. Bishop peut vraiment être un atout vraiment très intéressant. On a Khazar aussi. Donc Khazar qui va nous permettre justement d'améliorer toutes les écureuils qu'on aura dans notre deck. Si jamais aussi on a... pas dire qu'on n'a pas trop de chance, mais si on a parfois comment dire, des lanes ou des plateaux où par exemple ils vont mettre les petits raptors ou sinon ils vont nous donner des rochers dans notre deck. Ah bah du coup, on pourra compenser tout ça avec Khazar, qui va vraiment être très intéressant, parce que du coup, ben, tous ces cartes à 1 de puissance, on pourra les améliorer de plus 1, donc ça va quand même faire de la value, et ça va donner encore plus de possibilités et plus de cartes qui seront EP par Blue Marvel, justement, la carte phare du deck. Alors j'ai mis Blue Marvel parce que oui, elle a une going de plus 1, donc voilà, donc si jamais on a de la chance, si on tombe sur
une lane dans une partie où on a les ongoing sont doublés de 2, ben, j'avoue que mettre Blue Marvel sur ça, ça va clairement, ça va être incroyable parce que Blue Marvel va améliorer toutes nos cartes de 1 et il va réaméliorer nos cartes de 1. Donc en gros, toutes nos cartes seront améliorées de plus 2. Et j'avoue que plus 2, ça fait concrètement 2, 4, 6, 8. Ça fait 8, pratiquement 8 points sur chaque lane. Et c'est clairement, si on remplit toutes les lanes, ça fait 8 points sur chaque lane. Et c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. À part la lane où le Marvel y sera, ça fera 6. Mais sinon, ça fera 8 points sur toutes les lanes. Si on arrive à les remplir, c'est un truc de fou. Vraiment. Et on a mis aussi un petit Mecha Chavez pour nous permettre d'avoir toutes nos cartes. Donc la majorité du temps, on aura nos cartes. Il va peut-être nous manquer, allez, peut-être un Khazar comment dire, qui va nous faire la gueule. Éventuellement, une Okoye aussi qui va nous embêter un tout petit peu parce qu'elle va pas venir dans notre main. Et on va pas pouvoir la jouer. Mais sinon, globalement, on arrive tout le temps à avoir toutes nos cartes. Donc voilà. Et du coup, Ameka Chavez aide beaucoup par rapport à ça, parce que du coup, Ameka Chavez, pour ceux qui le savent pas, Ameka Chavez, quand elle arrive toujours, on la pioche toujours au tour 6. Donc Ameka Chavez, au tour 6, on la pioche toujours, donc on l'aura toujours au tour 6. Sans exception, à moins que Yondu nous fasse une petite dinguerie qui décide de nous embêter, et du coup, ben, il nous la chope, il nous la détruise. Mais sinon, sans ça, franchement, Ameka Chavez reste clairement une très très bonne carte. Clairement, une très 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 bonne carte. Vraiment. Du coup, bah voilà, le deck tourne autour de tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez du deck. Est-ce que vous trouvez qu'il est qualitatif? Moi, je trouve que pour monter, franchement, peut-être pas infinite, mais pour monter assez haut, ça peut être intéressant. La seule carte qui va un peu nous counter, bah, comment on appelle ça? C'est Killmonger, éventuellement. C'est la carte qui va clairement nous faire perdre. C'est l'adversaire là. Mais bon, on n'est pas dans une, on va dire, je vais pas dire qu'on n'est pas dans une méta où les gens ne jouent pas Killmonger, mais je le vois très rarement, on va dire. Donc soit les gens ne l'ont pas, ou soit les gens ne le jouent pas. Donc en tout cas, ce deck-là est très très viable. Vraiment vraiment viable. Donc voilà. Donc voilà, la présentation de deck est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez aimer le deck. Et n'hésitez pas à lâcher un petit comme je vous ai dit, à vous abonner. Et, à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont suivre, parce que du coup j'essaie d'enchaîner le plus que possible, même si on est en période de vacances et bah, je fais des choses à côté, etc. Mais j'essaie quand même de vous proposer du contenu, etc. Là on a un petit patch note qui arrive dans pas longtemps, que c'est en Gwent. Du coup je ferai le nécessaire pour vous apporter du petit contenu, etc. Parce que la méta est assez complexe sur Gwent, mais bon on en parlera, je vous en parlerai de tout ça dans la vidéo en temps voulu. Donc voilà, bah, du coup je vous laisse avec le gameplay et je vous souhaite à tous et à tous un bon visionnage. Ok, on est lancé du coup. Flaming Magnum. Ok. Hello, hello. On lui fait un petit hello. Ah. Ça, c'est un peu problématique pour pour notre Handman du coup. Ah, au contraire. Les effets sont doublés. Au contraire, on prend. On prend tous les jours. On prend tous les jours. Ok. Ça, c'est cool. Sakar, ok. Bon, why not, hein. Angela qui est jouée. Ok, ça me va. On garde Nakia, c'est cool. Oh, par contre, j'avoue que pour lui, perdre Morbius, ça doit être un peu chiant, je pense. Ok, donc du coup, c'est un deck... Ok, Swarm. Ah ouais, ça c'est bien pour lui en vrai. Ok, il nous a peut-être dit hello parce qu'en vrai, il a une super bonne main en vrai, hein. Il y a des chances. Franchement, il y a des grosses chances. Parce que j'avoue qu'il a une super bonne main. Comparé à nous, on n'a pas une très très bonne main en vrai. Ok, Scarlet Witch, ouais. Dommage. Ok, Swarm encore. Donc du coup, il en a deux encore supplémentaires. À voir qu'est-ce qu'on a. Destroyer, ok. Ouais. Multiple man. Ah ouais, franchement, le jeu, pour l'instant, le jeu le met vraiment bien. Comparé à moi, là, c'est un peu complexe parce que du coup, lui, faut pas qu'on oublie qu'il a beaucoup de swarm, du coup. On aura énormément. Donc, faut voir, faut voir. Ah, il joue le collecteur. D'accord. Je joue un deck assez spécial, hein, notre adversaire. Je joue un deck assez particulier, en vrai de vrai. On va mettre ça là. On va mettre ça là ou là? Non, on va mettre ça ici. Pour faire des points. On va voir qu'est-ce qu'on a.
Je vois que lui va nous poser beaucoup de swarm, du coup faut qu'on soit prêt. J'avoue, j'aurais bien aimé avoir... Enfin, je sais même pas si j'aurais bien aimé avoir le Destroyer parce que... On sait jamais en vrai. Ça aurait peut-être été problématique pour nous en vrai. Sunspot, ok. Sunspot qui va être chiant. Ça va vraiment être pénible. Je pense que nous on va mettre ça là. Et on va peut-être pas snapper. Bon, on va mettre ça là. Et lui, bah, du coup, il va nous mettre 4 swarms. Après, où? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. On va bien voir. De toute façon, il a pas... Je pense qu'il a win, je pense. Parce que du coup, les swarms seront à 0. Ouais, je pense qu'il a win. J'ai pas étonné sur end, mais je pense qu'il a win. Parce que les swarms sont à 0 et Sunspot va énormément se buff. Ah ouais, ok. Ok. Ah. Et non, c'est la win. Ok, bah je pensais avoir perdu. Ok, bon, j'ai pas compris pourquoi il a joué Apocalypse du coup. Je pense qu'il aurait peut-être win sans Apocalypse en vrai. Bon ben, GG à nous du coup. GG à nous. J'avoue qu'on n'a pas eu... entre Scarlet Witch qui change de lane et le Destroyer qui détruit tous ces trucs. Bon, peut-être qu'en vrai le Destroyer nous a aidé en vrai. Peut-être que le Destroyer nous a grave aidé. Donc on va peut-être pas s'en plaindre en vrai. Peut-être pas s'en plaindre. Ok. Alors Quincy, ouais. J'espère que j'ai... Ouais, on va éviter d'écraser son pseudo. Voilà. Je crois que c'est Quincy. Quincy. Ouais, Quincy. Ok, Quincy. My bad, my bad. Ok, bon, en vrai, on va le laisser ce... Ok, ongoing qui est doublé ici. On va mettre ça là. Je sais... Ouais, je sais même pas si on met ça ici. Non, on va mettre Angela là et on va mettre éventuellement Bishop ici. On va voir la lane, on va voir ce qu'on va avoir en termes de lane. Mais normalement, ça s'est bien passé, hein. Je pense qu'au prochain tour, on va faire une petite Nakia. Ok, Medusa. J'aurais dû la mettre peut-être au milieu. Je sais pas pourquoi les gens jouent Medusa tout sauf au milieu. Faudrait vraiment qu'on m'explique quelle est la technique, quel est le truc. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils sont beaucoup à faire ça, hein. On va pas se mentir, ils sont beaucoup à faire ça. Ils jouent Medusa un peu partout, ou sinon ben, ils la jouent pas là où, elle devrait être jouée. Et moi, j'ai du mal à comprendre, mais bon, why not, hein. J'espère qu'il a un petit Colossus pour me mettre à gauche. Sinon, c'est un peu chaud pour lui en vrai. Ok, Wolfbane, d'accord, ok. Bon. C'est du coup c'est un deck révélé du coup, reveal. C'est clairement un deck révélé, du coup faut qu'on s'attende à avoir un Odin pop à n'importe quel moment. Du coup je pense que la lane de droite, hein, la lane de gauche on va la lui laisser parce que Wolfbane c'est un bon setup pour Odin tout simplement. Nous on va mettre un petit Korg ici je pense. Ça me paraît plutôt correct. Ou peut-être même qu'on va mettre Korg ici. Ouais peut-être qu'on va mettre Korg ici. Comme ça, on pourra mettre les écureuils un peu, les dispatcher, un peu les disperser. Donc, on va voir. Là encore, il va encore s'affaiblir. Ok, il joue sur la ligne du milieu. Ok, il joue Bishop. Ça, c'est bien pour lui en vrai. On va l'embêter. Il a 3 cartes. On va le taquiner un peu. Ok. Bon, ben nous, en vrai, on va juste jouer Okoye, pardon. J'avoue que c'est un peu embêtant pour nous. Par rapport au Blue Marvel. Euh... J'avoue que ça reste assez problématique. Pour l'instant, on a win partout. Je pense qu'on va plutôt jouer Okoye, je pense. Okoye ou... Attends. 2, 2, 4. Donc si on joue là, on aura moins 1 aussi. Après, Blue Marvel pourra affecter beaucoup plus de cartes. Peut-être même qu'on va peut-être pas jouer Blue Marvel parce qu'on n'a pas Khazar. Donc je pense que le mieux serait de mettre 2, 2, 4. Parce qu'après, sur mes deux unités, ça va améliorer Bishop encore plus. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, franchement. Mettre ça ici. Et éventuellement mettre Okoye. Ça, on fait proc, tout ça, on met ça là. Ok. Ok, ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Comme ça, plus on améliore Bishop, mieux c'est en vrai. Donc voilà, on monte à 9. Okoye qui nous up un peu tout ça. Et je pense qu'après, on va mettre un petit Blue Marvel. Et normalement, ça devrait passer. Tout va dépendre de ce qu'il a. Ok. Ouais, c'est clairement un deck révélé. C'est clairement ça.
Ok. Bon, nous, on est toujours... on gère toujours la crise. On peut jouer. Alors, franchement, là, on est plutôt bien. Je pense qu'on va faire Blue Marvel pour up tout le monde. Éventuellement, s'il a d'autres choses à poser sur la ligne du milieu. Et faut voir. Je pense qu'on peut clairement snap. Et voilà. Ok, il décide de jouer sur la ligne. Ouais, bon, ben, je pense que c'est win. C'est peut-être Odin, comme on a dit. Parce que c'est un deck révélé. Ok, c'était bien ça. C'était Odin. Ok. Bon, ben, la ligne du milieu, du coup, il va la win. Enfin, la ligne de gauche, pardon, il va la win. Mais nous, on va oui, nous, on va win. Non, pardon. Je vais pas parler. La ligne du milieu et celle de droite. Ok, bon, mais j'ai à lui en vrai. J'ai à lui. C'était sûr, ça se voyait qu'il avait un deck révélé. Après, je sais pas pourquoi il a dispersé un peu ses cartes comme ça. Il aurait peut-être dû abandonner la ligne de gauche et se focaliser peut-être sur la ligne. Ben, l'autre ligne, quoi. Parce que là, c'était pas. Ouais. À voir, à voir. Parce que Odin, faut éviter de disperser. Quand on joue Odin, il faut éviter de disperser toutes ces cartes comme ça. Si possible. Ok, alors Gods, G. Ok, bon, nous, du coup, The carte avec le peu plus de puissance, ouais. Bon, en vrai de vrai, nous, on va mettre un petit ici. On va pas s'embêter. Ok, il met rien en plus. Ok, why not? Why not? Je m'attendais à un petit, un petit rocket, mais bon, il a rien mis. C'est peut-être mieux ainsi. Ok, bon, tour 5, on va devoir jouer tout ici. Bon, du coup, nous, on va juste mettre un petit pote là. En vrai, peut-être pas, je sais pas. Non, on va peut-être le mettre, on va le mettre sur la voie de gauche. Ouais, sur la voie de gauche. Et on va peut-être, je sais pas si on met Bishop sur la voie du milieu. Armor, ok. Intéressant. Je pense qu'on va peut-être mettre Bishop sur la voie de droite. Tout va dépendre de ce qu'on a. No ability, ouais. Hmm. Je pense qu'on va plutôt mettre Bishop ici, je pense. Pour sécuriser la voie de droite. Celle du milieu, de toute façon, on sera obligé de jouer dessus à partir de la lane 5. À partir du tour 5, pardon. Ok, Rhino. Ok, Rhino qui détruit la lane. Bon, du coup, ça fait 3-3, why not? Ça ne nous dérange pas tant que ça en vrai. Du coup, nous, on va continuer à jouer. Je pense qu'on va plutôt jouer une carte ici. Hmm, on va plutôt peut-être jouer ça, histoire de sécuriser. Euh, 4, 5. Et après, je pense qu'on va mettre Electra ici. Et on va mettre Khazar sur la ligne du milieu. Ça me paraît correct. Il a combien de cartes? Il a 5 cartes, ok. Il doit avoir 5 grosses cartes du coup. Ça me paraît logique. Bishop qui continue à se surélever. La ligne de gauche qui est plutôt pas mal. On monte à 9. Ok, no target, why not? Ouh, Cerebro, d'accord. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je joue face à quelqu'un qui joue Cerebro. C'est intéressant. Je sais pas du tout comment ça se joue et tout. Euh, Franchement, j'avoue que mettre ça là. Après, on peut peut-être lui laisser la manche du milieu. Non, on va jouer Khazar. On va jouer Khazar ici. Ok, il a fait Cerebro. En vrai, Cerebro, je connais pas trop la carte. Ok, en gros, les plus puissantes cartes. Ah, j'avoue que franchement, quand t'as la ligne. Ok. C'est pas réellement un problème pour nous en vrai. On va juste du coup déplacer nos moves et éventuellement jouer sur la ligne de droite. La ligne de droite ou la ligne du milieu? Ça, c'est une vraie question. Parce que du coup, il nous a passé Angela et embêté. En vrai, j'ai eu raison de jouer Khazar. Je pense qu'on va jouer sur la ligne du milieu. Et on va peut-être pas snap, parce qu'on sait jamais. Il a 5 cartes. Si là, il nous met toutes ses cartes, ça risque de nous faire très très mal. Donc je pense qu'on va rester comme ça, on va pas snap. Et on va finir. On va voir qu'est-ce qu'il va nous jouer. Le Cerebro qui le met plutôt bien, hein, franchement. On va voir si le Cerebro va le carry. C'est la première fois que je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je joue face à un Cerebro. Et franchement, c'est assez particulier. Vraiment. Du coup, on va voir si ça va le carry ou si ça passe quand même. C'est intéressant. J'avoue que je m'attendais pas à l'Elish. Ok. On monte à 11. Domino. Shang-Chi. Aïe, 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 aïe. Shang-Chi qui fait mal. Dommage, j'aurais dû jouer sur la voie de droite en fait. J'ai eu raison. Ah, ça je vois rien. Dommage, ça je vois rien. Ah, le Cerebro là, bien, bien carré quand même. GG à lui en vrai. GG à lui. Ah, ça passe à rien. En vrai, j'ai le seum un peu, hein. Putain.
Mais ça passe à rien. Ok, ok. Bon, ben en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc c'était un petit deck sympathique, on va pas se mentir, un petit deck sympatoche. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Donc voilà, franchement c'est un petit deck que je joue pas mal en ce moment avec Blue Marvel et tout, et franchement c'est un deck très intéressant selon moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et, euh, et moi je vous dis ben, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne journée, bonne soirée, tout va dépendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures, soit en live, soit en vidéo. C'était Maître Mustange. Tchuss.